Bye bye burn-out, au placard les idées noires, c'est parti mon kiki, on remonte la pente, allez go, 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 allez. Alors je vais vous parler de la logique d'espoir. Il y a une expression qui dit que là où il n'y a plus de vision, les hommes périssent. Ça a été nommé dans la Bible et ça a été nommé aussi dans la Torah. Là où il n'y a plus de vision, les hommes périssent. Et c'est vraiment cette logique d'espoir. C'est-à-dire que quand on ne voit plus, on n'arrive plus à voir plus loin, on n'a plus la vision de là où on va, eh bien on perd tout espoir. Et quoi qu'il arrive, derrière nos zones d'ombre, ces zones d'ombre, il faut garder la capacité à créer une vision plus loin. Une personne qui va sombrer dans la dépression, le burn-out, n'a plus d'espoir. Et elle n'a plus d'espoir que ça redevienne mieux ou que ça aille mieux. Elle perd toute espérance. Ça, c'est perdre de son pouvoir de décision, son pouvoir de visualisation. Il est toujours important de continuer à se visualiser dans l'avenir. C'est un principe fondamental qu'on remet en place et on remarque que quand on est vraiment au plus bas, au creux de l'ornière, qu'on n'arrive pas à remonter, c'est qu'on n'a plus de vision de là où on veut aller. Alors, dans les situations les plus incongrues, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a toujours des logiques d'imprévus, des choses qui vont permettre de retrouver une vision et pouvoir faire des petits pas pour y aller. Quand on abandonne tous les espoirs, on n'a plus du tout de capacité à se réaliser. Et on va abandonner notre capacité d'être. Donc c'est ce qu'il ne faut pas abandonner, bien sûr. Alors j'ai plusieurs questions de coach à vous poser. Quel espoir avez-vous abandonné ? De quoi avez-vous douté et où vous n'avez pas vu d'issue favorable? Quand n'avez-vous pas vu d'issue favorable? Alors par exemple, si c'est dans le couple, est-ce que vous avez renoncé à avoir un couple épanoui, complice? Dans le travail, est-ce que vous avez renoncé à avoir un travail qui vous apporte la sérénité, le bonheur, quelque chose de lucratif, des bénéfices? Est-ce que dans les relations amicales, vous avez abandonné l'idée d'avoir des relations amicales épanouissantes, chaleureuses, rieuses, plein de partage, de complicité, de rigolade? Allez. Ça vaut le coup de mobiliser toutes vos ressources et toutes vos forces pour retrouver cet espoir. Notre énergie se trouve dans l'espoir, justement, à recréer ce qu'on veut aller chercher. Alors peut-être que ça ne sera pas dans la même entreprise, peut-être que ça ne sera pas dans le même couple, peut-être que ça ne sera pas avec les mêmes amis, peut-être que ça ne sera pas dans la même région, mais peut-être que ce sera quand même dans la même entreprise, dans la même région, etc. Peut-être qu'il y a quelques modifications à faire, peut-être que... Donc ça, c'est vous qui allez mettre derrière tout ça, votre logique d'espoir, d'avancer et de voir et de visualiser ce que vous voulez aller chercher. Parfois, certains de mes coachés me disent « mais moi, je ne m'épanouis plus dans ce que je fais, mais par contre, je vais garder le socle de mon métier au départ et je vais y apporter une modification, une bifurcation pour aller chercher ce que je veux et retrouver un dynamisme et une énergie. Battez-vous toujours pour atteindre ce que vous voulez. Et on sait que dans même toutes les maladies, gardez toujours l'espoir et battez-vous jusqu'au bout. C'est ça qui fait avancer. Alors, là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. Et bien c'est bien ça, c'est la logique d'espoir. C'était le message que je voulais partager aujourd'hui. Allez, bye bye, gardez espoir et à très vite. Bye bye.